La Minute Emploi Formation de l'AFT Transport et Logistique. Le rendez-vous emploi formation de Radio Supply Chain, c'est avec Thomas Huguin de l'AFT. Bonjour Thomas. Bonjour Franck. Sujet original aujourd'hui, pourquoi voulez-vous nous parler de la participation à des jurys d'examen ? Mais pourquoi on ne serait pas jury d'examen justement ? Oui, vous pouvez me la retourner la question, vous avez raison. Ouais, on est en pénurie aujourd'hui, pénurie de main-d'œuvre, pénurie de candidats. Finalement, être jury, c'est quelque part se faire reconnaître pour son métier. Il y a une petite mission de service public qui est un peu sympathique. Ça permet aussi de partager son savoir et son expérience en évaluant finalement les professionnels de demain, puisque les candidats, ce sont les futurs professionnels de demain. Puis ça permet aussi d'échanger avec d'autres professionnels sur son métier, puis enrichir ses compétences et ses contacts. Mais il y a aussi, au-delà du jury lui-même, il y a quand même un avantage pour l'entreprise. Ça permet quand même de faire un peu de sourcing et de recruter du personnel qui est tout frais, dispo, prêt à travailler, et puis de pouvoir échanger sur l'évolution du métier pour permettre aussi de fournir des recommandations et d'adapter les référentiels de formation à ce qu'est le métier ou ce que seront les métiers de demain. Donc il y a un double avantage. Si on a envie d'être membre d'un jury, on fait comment ? Parce que c'est pas forcément très simple. Vous pouvez aider si on vous contacte à l'AFT ? Alors on sait qu'on a oui, tout à fait. On sait qu'on a des retraités qui sont très en forme même après 10 ans de cessation d'activité, mais c'est pas du tout ce qui est recherché. Il y a quand même des prérequis aujourd'hui pour être jury d'examen, que ce soit sur les titres professionnels du ministère de l'Emploi ou sur les diplômes de l'éducation nationale. Donc il faut au minimum 5 ans d'expérience. Il faut pas avoir quitté le secteur depuis plus de 2 ans. Et puis derrière, il y a une petite procédure. Alors, si on est sur les titres professionnels du ministère de l'Emploi, vous êtes habilité par ce qu'on appelle la DRETS, c'est l'ancienne direction du travail, qui, elle, va vous former sur une demi-journée. C'est souvent l'AFPA qui le fait. Et puis, vous former sur les obligations déontologiques des membres du jury. Elles sont multiples. Il y a la neutralité. Il faut savoir que le jury n'est pas une instance de recrutement. On fait abstraction de tout intérêt personnel et professionnel. C'est-à-dire que je me dis pas est-ce que ce candidat est bon pour mon entreprise, mais est-ce qu'il est fait pour le métier. Il faut l'évaluer, on va dire objectivement. On va évaluer les compétences du candidat dans une mise en situation sans considération de son statut ou de ses particularités. Et puis, c'est important de le savoir, il y a une égalité de traitement. Et donc, un jury, c'est toujours une attitude stricte neutralité. Il veille toujours à ce qu'aucun élément de nature discriminatoire ne perturbe la session. Il s'assure que chaque candidat a une évaluation qui est impartiale et égale. Et puis, il n'intervient surtout pas quand la personne se plante le jour de l'examen. On ne sauve pas. On doit quand même être neutre par rapport à tout le monde. Mais finalement, il a une espèce de, je vous dirais, une délégation, si vous voulez, de service public. Finalement, l'État lui confie, on va dire, la garantie d'une tenue équitable et juste de l'examen. Eh ben voilà, si ça vous intéresse, allez-y. Juste en un mot, si l'un des collaborateurs de l'entreprise va participer à un jury, qui lui paye cette journée-là ? Alors, en fonction des accords de branche ou accords d'entreprise, il peut y avoir des congés de formation sur le sujet. Parfois, c'est plus, on va dire, du bénévolat. L'éducation nationale défraye les frais de route et des choses comme ça, mais pas forcément le salaire. Donc, c'est vrai qu'on va pas en faire un métier non plus, mais libérer. Mais ok, faut regarder de près parce qu'il y a des. Ok, faut regarder de près. Il y a des accords de branche et il faut regarder de quoi il retourne. Merci Thomas. À la semaine prochaine. Merci Franck. RSC, la radio du transport et de la logistique.